Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis, que la main du Seigneur Jésus vous soutienne pour ce dimanche dominical où nous sommes tous devant la présence de Dieu pour l'honorer, pour l'adorer, pour le sanctifier, où tous les saints sont partout dans le monde entier pour dire Hosanna, Alléluia, au plus haut des cieux, à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a libérés sous l'emprise de l'ennemi. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni de maintenant et à jamais dans vos vies. Shalom encore mes amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je mettrai une chanson qui va nous permettre d'être dans la présence de Dieu. Pendant ce temps, nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Shalom ma Thérosine, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. On est là. Shalom Mama Jenita. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble. Nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Adonai. Adonai. Alléluia. Le Dieu créateur. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. Shalom Mama Afisungi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous bénissons Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Le Dieu créateur. Alléluia. Shalom Mama Solange Malanda. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Nous pouvons déjà commencer à partager, inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom bien-aimé Jeannette Njola. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Adonai. Nos mains sont levées pour t'élever, Jésus. Alléluia. Oh, merci le roi de gloire. Il est Dieu. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni pour ce dimanche dominical. Et que le roi de gloire soit élevé. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Saint-Esprit. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh gloire. Que Dieu vous bénisse. Adonai. Merci Jésus. Sois le maître de ma vie. Que Dieu soit le Seigneur de ta vie. Pour ce matin, qu'il règne dans ta vie. Alléluia. Que son règne s'établisse sur toi.
Merci Jésus. Adonai, le plus fort de tout le temps. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci, maman Janelle Njola, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Mimi Moulang, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Emmanuel. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Shalom maman Magali Louyé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire. Que le nom de Dieu soit élevé à jamais dans nos vies. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est le roi. Nos mains sont levées pour glorifier Jésus, pour adorer Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, maman Titina. Que Dieu vous bénisse, maman Bangan. Alléluia. Nos mains sont levées, Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. 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 Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Soyez bénis là où vous êtes dans vos demeures. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom pour ce dimanche. Bon dimanche à vous tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis dans la joie quand je suis avec vous. Je suis dans la joie quand je transmets le message de Dieu. Je suis dans la joie comme David a dit. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux rencontrer mon Dieu. C'est là où je veux retrouver ma source. C'est là où je veux reprendre encore la force. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Prions au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour élever ta sainteté, ta gloire, ta puissance, ta magnificence. Parce que toi seul tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a personne. Papa, je sanctifie ton nom. Si nous sommes venus dans ta présence, parce que nous avons faim, nous avons soif, nous avons besoin de toi. N'est-ce pas toi qui as dit, celui qui a soif, qu'il vienne prendre de l'eau. S'il n'a pas l'argent, qu'il vienne puiser de l'eau. N'est-ce pas toi qui as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, révèle-nous ta grandeur, ta puissance. Nous sommes là assis avec nos assiettes vides. Remplis nos assiettes par ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. Seigneur, si nous sommes perdus, nous retournerons vers toi, parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Tu nous conduis vers notre destinée, tu nous conduis vers la victoire. Et ce matin, nous sommes là, Père. Corrige-nous, instruis-nous, remettez-nous dans le droit chemin. Si nous sommes loin, récupère-nous, Seigneur, ce matin. Car ta parole, c'est notre règle de conduite. Nous voulons marcher selon ta parole. Je sanctifie ta parole, mon Dieu. Je bénis ta parole. Que cette parole apporte un plus dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Et que nous puissions honorer ta grandeur. Je bénis ces moments.
Je sanctifie ces moments pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, la puissance, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Sylvie Condé, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Martial, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, shalom à tous les héros de l'ombre, que Dieu vous bénisse. Shalom à l'homme de Dieu, le docteur Christian, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. C'est que je vous demande, partagez et avec les autres dans vos réseaux sociaux pour qu'une personne aussi comprenne la puissance de Dieu. Partagez dans ton profil parce qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Si la parole entre dans vos cœurs, n'oublie pas de soutenir cette parole. Et ce matin, j'ai un thème à partager avec vous. Shalom maman Fatima, que Dieu vous bénisse. J'ai un thème à partager avec vous. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Deux grandes missions que le Seigneur est venu pour accomplir sur la terre. Deux grandes visions, des grandes missions. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et pendant ces moments, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Oh, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Deux grandes missions que le Seigneur est venu accomplir sur cette terre. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire l'histoire des Zachée. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Écrivez pour les autres qui viendront après. Que Dieu vous bénisse. Merci mes amis. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible déclare. Jésus était entré dans Jéricho. Traversait la ville. Alléluia. Oh merci Saint-Esprit. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelqu'un, à quelque chose, à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je répète, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Deux grandes missions que le Seigneur est venu accomplir sur la terre. Alléluia. Shalom mon frère Isaac Videsh, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Des grandes missions. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Deux grandes choses. Dans ces deux grandes missions, un, Jésus est venu chercher. Chercher qui? Deux, Jésus est venu sauver. Sauver qui?
Voilà des choses que nous allons parler aujourd'hui dans notre école, à l'école de Dieu, où nous enseignons la parole du Seigneur. La Bible déclare ici, nous venons de lire l'histoire d'un homme qui s'appelait Zachée, un homme riche, un chef de publicain. C'était un directeur des impôts, un chef des impôts. Oh, bien-aimé, il contrôlait une grande partie pour gérer les impôts. Cet homme qui avait beaucoup d'argent. Mais cet homme, la Bible dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler, les gens parler de Jésus. Jésus, Jésus. Lui aussi, il veut savoir qui est ce Jésus. Cet homme riche voulait savoir qui est Jésus. Bien aimé, l'influence de Jésus était si forte que de gauche à droite, les gens cherchaient à comprendre, à savoir qui est cet homme. Oh, bien aimé, quand tu marches avec Dieu, quand tu honores Dieu dans ta vie, le monde te cherchera. Le monde cherchera ton témoignage. Le monde cherchera à savoir qui est cet homme-là. Parce qu'il voit Dieu en toi. Oh, bien-aimé, cherchez à marcher avec Dieu. Pour que le monde voie Dieu en toi. Oh, bien-aimé, si le monde voit Dieu en toi, le monde sera sauvé. Et Jésus, quand il marchait, il y avait de foules de personnes qui le suivaient. Mais cet homme qui avait beaucoup d'argent, son argent ne pouvait pas le pousser à voir Jésus-Christ. Non. Alléluia. Bien-aimé, la chose qui va te pousser à voir, à toucher Jésus, c'est ta foi. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta taille, mais c'est la foi. Et cet homme, lorsqu'il a regardé là, il n'a pas pu parce qu'il y avait un obstacle devant lui. Sa taille, il était un homme de petite taille, mais il avait beaucoup d'argent. Mais sa foi l'a poussé, il dit cours, va devant. Monte sur un sycomore. Ça, c'est la marche de la foi. Et cet homme montant sur un sycomore. Il savait que le Seigneur devait passer par là. C'est sa foi qui l'indiquait. Bien-aimé, la foi nous oriente. La foi nous pousse à comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre. Bien-aimé, soyez un homme de foi. Soyez une femme de foi. Demeurer dans une vie de foi. Pour demeurer dans une vie de foi, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Et cet homme courait plus vite. Et lorsqu'il partait, Jésus arriva dans cet endroit. La foi de cet homme criait. Dieu attend le cri de foi. Dieu attend la voix de foi. Bien-aimé, ta foi monte jusqu'à Dieu. Zachée n'a pas crié quand il était sur l'arbre. Il regardait, il voulait voir seulement qui était ce Jésus. Mais la foi de cet homme touchait Dieu, criait à Dieu. Lorsque Dieu est arrivé dans cet endroit, il leva les yeux. Et parce que la foi de Zachée criait, bien-aimé, il faut que ta foi crie à Dieu. Bien-aimé, il faut que ta foi crie à Dieu. Lorsque ta foi crie à Dieu, la réponse sera là. Et cet homme, quand sa foi commençait à crier, et cette foi a arrêté Jésus. Cette foi a poussé que Jésus puisse regarder en haut. Lorsque Jésus a regardé en haut, il a dit, Zachée, à toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, je dois manger dans ta maison. Alléluia. Cela a scandalisé les gens. Beaucoup de gens venaient là-bas. Il y avait d'autres. Il y avait des sacrificateurs qui venaient. Il y avait des pharisiens, des lévites. Il y avait des gens qui couraient derrière Jésus pour voir. D'autres pour juger. Et ils ont dit, oh, mais comment cet homme, qu'on voyait comme un saint homme qui opère des miracles, il ne sait pas que cet homme-là, c'est un pécheur. Il veut aller manger chez un pécheur. Oh, bien-aimé, le mystère de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Les hommes pensent à leur manière, mais Dieu pense selon sa parole. Dieu pense selon sa souveraineté. Il dit, mais regarde cet homme qu'on voyait, un homme intelligent, un homme plein de sagesse, un homme craignant Dieu, un homme qui opère des miracles, mais il ne sait pas que cet homme-là, Zachée, c'est un pécheur. Alléluia. Oh, bien-aimé, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui qualifient, qui condamnent, qui jugent des gens par leur apparence. Mais si Dieu, la Bible dit, si ton cœur ne te juge pas, Dieu est en communion avec toi. Bien-aimé, prépare ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit que ton cœur soit pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, sois pur devant Dieu. Marche avec Dieu. Et cet homme Zachée, malgré que les gens le jugeaient impur, pécheur, mais son cœur cherchait Dieu. Son cœur cherchait à être en harmonie avec Dieu. C'est pour cela qu'il a couru. Il cherchait Dieu. Il cherchait par tous les moyens à comprendre le mystère de Dieu.
Alléluia. Il cherchait à comprendre le mystère de Dieu. C'est la foi qui poussait cet homme à chercher Dieu. Bien-aimé, ta foi te poussera à chercher Dieu. Même si les choses ne marchent pas, ta foi te dira, continue à prier, continue à persévérer. Les hommes de foi n'abandonnent pas, ne lâchent pas, parce que la foi le pousse à avancer. Avance, tu rencontreras Dieu sur ton chemin. Avance, tu rencontreras le miracle sur ton chemin. Avance, parce que la bénédiction est devant toi. Mais c'est ceux qui n'ont pas la foi. Quand ils font le premier pas, ils voient que rien ne se passe, ils lâchent, ils abandonnent, ils disent ah non, ça traîne longtemps, ça tarde. Mais ceux qui ont la foi, ils persévèrent jusqu'à la fin parce qu'ils savent en qui ils ont placé leur foi. Voilà la différence entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi. Celui qui a la foi continue à persévérer malgré les obstacles, malgré tout. Il continue à persévérer. Mais celui qui n'a pas la foi doit lâcher la prise, abandonner. Alléluia. Les gens commencent à dire, mais lui, il ne sait pas que c'est un pécheur. Mais lorsque ces gens-là commençaient à dire, Zachée, il a reconnu l'autorité de Dieu. Il s'est repentant devant son Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. La première mission, le Seigneur est venu chercher. Il est venu chercher qui? Il est venu chercher son peuple. La première mission que Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour nous. Il est venu premièrement pour chercher Israël, son peuple. Alléluia. Israël, le peuple de Dieu. Israël était égaré. Israël était perdu. Israël était perdu. Israël n'invoquait plus Dieu, ne cherchait plus Dieu. C'est dans la perdition. Oh, Israël était le peuple de Dieu. Le peuple qui marchait avec Dieu. Le peuple qui travaillait avec Dieu. Mais Israël était perdu. Israël commençait à communiquer avec d'autres dieux, à invoquer d'autres dieux. Israël a oublié les services de Dieu. Oh, bien-aimé, voilà la première mission. Jésus est venu chercher son peuple qui était égaré. Il n'était plus dans la voie, il n'était plus dans le chemin, mais le peuple a pris d'autres chemins. Et lui, il est venu chercher son peuple. Il est venu chercher son peuple parce que le peuple était loin de Dieu. Lorsque nous voyons l'histoire de Zachée, cet homme qui cherchait Dieu à rentrer dans le chemin, à retourner dans le chemin parce que son cœur cherchait Dieu. Israël avait la connaissance de Dieu. Israël était le peuple de Dieu. Israël avait l'alliance. Israël avait la promesse. Israël connaissait Dieu. Israël vivait avec la puissance de Dieu. Ils ont les témoignages de Dieu. Ils ont ce que Dieu a fait auprès de leur peur. C'était des enfants qui bénéficiaient de la grâce de leur papa. Mais ces enfants ont perdu. Ces enfants se sont éloignés de Dieu. Ils ne croyaient plus à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur est venu le chercher. Il est venu le chercher. Dieu est venu chercher son peuple qui est perdu. Lisons la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire, aujourd'hui nous donnons beaucoup de versets, que Dieu nous aide à terminer cet enseignement aujourd'hui. Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Écoute, la Bible dit, tous les publicains et les gens mauvais vit s'approcher de Jésus pour l'attendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alléluia. Mais il leur dit cette parabole. Là, c'est Jésus qui leur dit. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne les laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il le trouve. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules et le retournait à la maison. Il appela ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lisons ici, la mission du Seigneur, c'est d'aller chercher le brebis perdu d'Israël. Le brebis perdu d'Israël. Et la Bible dit, il y avait des gens mauvais.
Il y avait des publicains, des collecteurs des impôts. Ces gens-là, tous venaient vers Jésus pour l'attendre. Et les pharisiens, les sadducéens, avec leur orgueil, et ils savent qu'ils connaissent tout, ils ont Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas Dieu. Bien-aimé, l'orgueil tue. L'orgueil t'amènera nulle part. Bien-aimé, sois humble. Sois humble. Et ce qui est important, écoute beaucoup. Parle peu. Et le pharisien commence à dire, oh, voilà encore cet homme. Les gens mauvais sont toujours avec lui, ils mangent avec ces gens-là. Jésus a compris leur pensée, il dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, s'il perd un, il dira, bon, qu'il parte, j'ai encore 99. Ça prouve qu'il n'a pas la compassion de l'âme qui est perdue. Voilà ce que Dieu a. Dieu a la compassion de son peuple. Dieu a la compassion de ses brebis qui sont perdues. Si tu es perdu, Dieu pleure à cause de toi. L'âme de Dieu pleure à cause de toi parce que tu es perdu. C'est pour cela que Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Et la Bible dit, si tu trouves, tu as laissé 99 pour aller chercher un, tu l'as trouvé. Lorsque tu le ramèneras, c'est avec joie. Tu appelleras, venez réjouir avec moi parce que je récupérais celle qui était perdue, la brebis qui était perdue. Oh, bien-aimé, la Bible déclare, Dieu aime celui qui revient. Il dit, les 99 là n'ont pas besoin de la repentance. Mais celui qui est revenu se répand et il est venu. Voilà ce que le Seigneur cherche. Et ce qui était dans l'histoire de Zachée. Zachée, son cœur cherchait Dieu. Tout le monde savait que c'était un homme du péché, un homme qui n'était pas bien, un homme qui dominait sur les gens, mangeait l'argent des gens. Mais cet homme, son cœur, pleurait parce qu'il cherchait Dieu lorsqu'il a entendu que c'est Jésus qui parlait. Il cherchait à voir Jésus. Il y avait un obstacle qui l'empêchait, c'était sa taille, c'était la foule. Bien-aimé, Zachée pour voir Dieu, il dit, je n'ai pas d'obstacle. Bien-aimé, celui qui aime Dieu, malgré ton état, l'obstacle ne résistera pas devant toi. Écoute ce que la Bible dit. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Ce n'est ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Qui es-tu, grande montagne, de résister? Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Qui es-tu, grande montagne? Pour Zachée, il disait, la montagne qui est devant moi ne peut rien m'empêcher de voir Jésus. Bien aimé, que rien ne t'empêche que ta vie se conforme à la parole de Dieu. Que rien ne t'empêche à chercher Dieu. Bien aimé, que ta vie soit une vie de recherche. Recherche quoi? La présence de Dieu dans ta vie. Reste dans la présence de Dieu. David disait, ce que je cherche de tout mon cœur, ce que je recherche de tout mon cœur, c'est d'habiter dans sa présence, c'est de chercher sa présence, c'est de vivre dans sa présence. Zachée, son cœur commençait à chercher la présence de Dieu. Mais l'obstacle, quelque chose l'empêchait. Qu'est-ce qui empêchait Zachée? C'était sa façon, sa taille. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche? Zachée a mis à côté son orgueil, son argent, sa dignité, la renommée qu'il avait en bien comme en mal. Il a mis ça à côté. Il dit, pour cet homme, je dois me rabaisser. Bien-aimé, tout ton orgueil ne t'apportera rien. Rabaisse-toi à rencontrer Jésus, à changer ta vie. Le péché te trompe, le péché te rabaisse, le péché t'amène loin. Mais rabaisse-toi, cherche Dieu. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Cet homme, c'est un homme d'argent. Il pouvait dire, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher Dieu? Qu'est-ce que je veux faire? J'ai l'argent, j'ai tout, j'ai des voitures, j'ai tout. Qu'est-ce que je veux faire encore? Zachée pouvait dire ainsi. Mais son cœur disait, tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est la mort éternelle pour toi. Tu peux avoir tout si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Tu n'as rien. Tu peux avoir tout si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Rien ne te servira. L'argent ne te sauvera pas. L'argent ne t'amènera nulle part devant le trône de Dieu. Mais il faut que ton cœur t'amène vers Dieu. Rabaisse-toi à rencontrer Dieu. Voilà ce que Dieu demande. Rabaisse-toi à rencontrer Dieu. Mon frère, je m'adresse à toi. Jésus a besoin de toi. Ne regarde pas ton argent. Ne regarde pas tes biens, ne regarde pas ta famille, ta classe sociale. Mais pose-toi la question. Pose-toi cette question. Après ma mort, j'irai où? Parce qu'après la mort, il y a encore une autre vie qui commence. Et cette vie, il y aura une vie, les gens qui vont souffrir. Et il y a une autre vie, les gens qui seront avec les seigneurs dans la gloire.
Bien, mais pose-toi cette question. Est-ce que l'argent que j'ai, cet argent, m'accompagneront encore jusque dans l'autre séjour? Des milliardaires sont morts, ils ont laissé de l'argent. Il y a d'autres qui n'avaient pas d'enfants, leur argent est parti. Il y a d'autres qui disent, si je meurs, donne mon argent à mon chien, et peut-être à mon chat. Bien-aimé, voilà, c'est que des hommes. Mais toi, pose-toi cette question. Si tu te penches sur ton argent, si tu t'appuies sur ton argent, si tu t'appuies sur ton père, si tu t'appuies sur tes relations, pose-toi la question. Et après, quelle sera ma vie? Et après, que dois-je faire? Voilà ce que tu peux te poser. Voilà des questions que toi, tu peux te poser. Zachée n'a pas regardé son argent. Il dit non, je veux courir parce que je suis perdu. Je veux vers le Seigneur. Je veux vers le Seigneur, mais l'obstacle l'empêchait. Zachée pour voir Dieu. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Bien-aimé, chasse la montagne qui est devant toi, qui t'empêche d'aller vers Jésus. Peut-être c'est ton orgueil. Peut-être c'est une vie de péché que tu gardes. Parce que tu as une vie de péché chéri que tu gardes et que tu ne veux pas venir à Dieu. Parce que tu as quelque chose qui n'honore pas Dieu et que tu en profites. Non, mon frère. Le bien mal acquis n'en profite jamais. Ça retournera toujours très mal sur toi. Mais allez vers Dieu. Dieu va te garantir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et Zachée a lâché tout. Il dit non, même si la foule. Et il commence à courir. Zachée commence à courir pour monter sur un sycomore, bien-aimé, pour voir Jésus. L'arbre que tu vas monter, c'est la foi. C'est la foi qui te poussera à voir Jésus. C'est la foi qui te poussera à découvrir la puissance de Dieu. C'est la foi qui te poussera à comprendre le merveille de Dieu. Monte sur cette sycomore qui est la foi. C'est cette foi qui te poussera que Jésus puisse te voir. C'est cette foi qui criera à Jésus, je suis ici. C'est cette foi qui dira à Jésus, regarde-moi ici. Seigneur, regarde mon problème, regarde mon souci. Seigneur, regarde, je n'ai pas de force. Seigneur, regarde, c'est la foi qui criera à Jésus. C'est cette foi qui va crier à Jésus. Seigneur, regarde-moi. Zachée ne pouvait pas crier, mais c'était sa foi qui criait. Seigneur, regarde-moi, je suis ici, dans le sycomore. La foi de Zachée, Seigneur, regarde-moi, je n'ai pas de force, je n'ai pas d'argent. Seigneur, regarde-moi, je suis délaissé, abandonné. Seigneur, regarde-moi. C'est ce sycomore qui était la loi de la foi. Bien-aimé, pour voir Jésus, pour que Jésus s'arrête sur ton problème, il te faut la foi. Cet homme avait la foi. Israël n'était pas ignorant. Le peuple d'Israël n'était pas ignorant. C'était un peuple qui connaissait Dieu. Et lorsque Jésus a dit, aujourd'hui, je vais manger dans ta maison, Jésus veut entrer dans ta vie. Apocalypse 3, verset 20 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira, j'entrerai avec lui. Le Seigneur veut entrer dans ta vie. Voilà la première mission, Jésus cherche. Jésus cherche. Et lorsque Zachée a compris que le Seigneur voulait entrer dans sa maison, voilà la repentance de Zachée. Zachée commençait à se repentir. Il dit, Seigneur, si je fais du tort aux gens, je veux rembourser. Il commence à se repentir, à renoncer à ses biens, à renoncer à tout ça. J'aimerais que nous puissions lire un texte. Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 10. Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 10. Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Excusez-moi. Oh. Philippiens chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible déclare, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regardais toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Zachée a renoncé, il dit, je dois restituer, je dois rembourser. Si je fais du tort, je dois... Il commençait à renoncer.
Il voulait la restauration de sa vie, le rétablissement de sa vie, de renouveler sa vie. C'est pour cela qu'il a renoncé au mal. Il dit, l'apôtre Paul dit, j'ai renoncé à toutes ces choses, tous ces grades, tous ces honneurs. Je les ai renoncés. Pourquoi? Parce que je veux gagner Christ. Bien-aimé, cherche à gagner Christ dans ta vie. Lorsque tu gagnes Jésus, ta vie ira loin. Lorsque tu gagnes Jésus, ta vie ira loin. Il est temps que tu gagnes Jésus dans ta vie. Il est temps que tu gagnes Jésus dans ta vie. Zachée ne voulait rien, il voulait seulement gagner Jésus. Il dit l'argent derrière moi, les honneurs derrière moi, je veux gagner Jésus parce que je crois que j'ai été perdu. Il dit Seigneur, je renonce. Bien-aimé, renonce. Il est temps de renoncer. Lorsque Jésus a dit à ce jeune homme riche, renonce à tout ça. Et pour que tu entres dans le royaume de cet homme commence à toucher sa tête. Comment je vais renoncer à ma richesse? Comment, bien-aimé, si ta vie est rattachée aux choses du monde, tu ne verras pas le Seigneur, tu ne gagneras pas Jésus. Si ta vie est rattachée aux choses du monde, tu ne gagneras pas Jésus. Attache-toi à Dieu. Renonce au monde, attache-toi à Dieu. Si ta vie est attachée au péché, tu ne verras pas Jésus, tu ne gagneras pas Jésus. Si ta vie est attachée au matériel, tu ne gagneras pas Jésus. Renonce. Lorsque tu vas renoncer, Jésus viendra vers toi. Zachée a dit, je renonce. Je renonce à tout ça. Mais ce jeune homme riche-là, quand il a regardé, il dit, non, moi, laissez tout ça. Non, 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 non. Bien-aimé, il est temps que tu prennes la décision sur ta vie. La première mission de Jésus était venir chercher ce qui était perdu. La maison d'Israël. La maison d'Israël qui était perdue. Et Jésus voulait le ramener. Voulait les ramener. Bien-aimé, Jésus voulait le ramener. Lorsque Jésus commença à dire, le pharisien refusait. Mais Zachée a donné le cœur. Bien-aimé, ça c'était la première mission. La deuxième mission, Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Qui était sauvé? Qui Jésus est venu sauver? Celui qui était emprisonné dans le péché. Celui qui était dans l'ignorance. Il vivait dans le péché. Israël n'était pas dans l'ignorance. Israël connaissait Dieu. Israël avait les témoignages. Israël avait l'alliance. Mais il y avait encore une autre nation. Il y avait aussi un autre peuple qui vivait dans l'ignorance, qui ne connaissait pas Dieu, qui était loin des alliances, loin des promesses, loin de toutes ces choses. Ce peuple était éloigné de Dieu. Alléluia. Ce peuple était loin de Dieu. Ce peuple ne connaissait pas Dieu. Mais ce peuple-là, que Dieu pensait sauver. Alléluia. Et ce peuple-là, Dieu pensait faire de lui son peuple. En le rachetant, lisons la parole de Dieu. Alléluia. Oh, c'est deux missions. Il est venu chercher les brebis perdues d'Israël. Il connaissait, mais ils se sont égarés. Il est venu sauver ceux qui étaient ignorants, ceux qui ne connaissaient pas, que le diable les a emprisonnés dans la prison du péché. Lisons la Bible. Nous allons ouvrir Jean chapitre 1er, versets 11 à 13. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, versets 11 à 13. Alléluia. Oh, lisons la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Merci mon Dieu. Verset 11. La Bible déclare, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Il est venu le ramener pour mettre dans le droit chemin. Lorsqu'il est venu pour que les siens soient dans le droit chemin. Mais les siens n'ont pas reçu. Il dit, mais regarde cet homme-là, qu'on le voyait saint, mais il vit avec des pécheurs, il mange avec les pécheurs. Non, nous, on ne peut pas croire en lui. Nous, on ne croit pas en lui. Nous attendons notre libérateur. Notre libérateur sera un chef puissant, un chef d'armée, il viendra nous libérer. Mais il ne savait pas la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, il est venu chez les siens. Il est venu chez ses frères. Il est venu. Dans sa famille, personne n'a reconnu. Personne l'a reçu. Et il a tourné. Il y a encore une autre nation. Je ferai d'eux ma nation. Alléluia. Et la Bible dit, il est venu vers les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, dans sa deuxième mission, il est venu sauver quiconque. Quiconque croit en lui. Pécheur, non pécheur, grand, petit, riche, pauvre. Quiconque
même si tu n'es pas de la tribu d'Israël, quiconque, alléluia, quiconque, ça, c'est sa deuxième mission. La première mission, le perdit, les brebis perdus d'Israël. Mais ces brebis n'ont pas cru en lui. Et maintenant, il va vers quiconque qui croit en lui. Quiconque là, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Lorsque nous croyons en lui, eh bien, mais crois en Dieu, c'est-à-dire placer ta confiance à lui. Crois en Dieu, c'est-à-dire marcher avec lui. Crois en Dieu, c'est accepter ce que Dieu te dira de faire et tu vas le faire. Et la Bible dit, il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu, mais maintenant il a tourné vers quiconque. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne vient pas du sang. Les Israélites diront, nous sommes le fils d'Abraham parce que nous avons le sang. Parce que Jésus a dit, celui-ci est l'un des fils d'Abraham. Ils diront, nous avons le sang d'Abraham. Nous, c'est nous avons l'alliance, nous avons la promesse. Mais la Bible dit, maintenant ce n'est pas le nous là, c'est quiconque. Quiconque c'est toi, quiconque c'est moi. Maman, le problème c'est de croire seulement. C'est facile, croire. Lorsque tu crois, tu t'appliques à ce que tu as dit. Et cette décision, croire, c'est prendre la décision et exécute ta décision. Ne regrette pas cette décision. C'est ça la foi. Quand tu crois, exécute ta décision et ne regrette pas. Et celui qui croit, il place toute sa confiance à Dieu. Je marcherai avec Dieu, je travaillerai avec Dieu, j'obéirai Dieu, je ne trahirai pas, je serai fidèle à Dieu. Voilà, c'est celui qui croit en Dieu. Et quiconque croit, il a tourné vers les quiconques. Les quiconques là, c'est moi et toi. Cela ne vient pas, la Bible dit, cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de ton sang, non, de ma famille. Parce que non, cela ne vient pas. Dieu, de la même manière qu'il a opéré avec Israël, il opère avec quiconque croit en lui. De la même manière qu'il a opéré avec Israël, il marche aussi avec quiconque croit en lui. De la même manière qu'il a utilisé Israël, il marche aussi avec quiconque croit en lui. Qui croit en lui? C'est toi. Alléluia. Voilà sa deuxième mission. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons Jean 3, 16. Jean 3, verset 14 à 21. Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'au 21. Regarde le mystère de Dieu qui est là. Alléluia. Il y a un mystère de Dieu dans ces versets. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 3. Le verset 14 jusqu'au verset 21. Écoute, la Bible déclare, et quand Moïse éleva les serpents de rein, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Regarde le mystère de Dieu. Moïse, pourquoi il a élevé les serpents de rein dans le désert? Parce qu'il y avait des serpents qui tuaient des gens. Les gens mouraient, des milliers de personnes. Mais Dieu voulait sauver les gens qui étaient prêts à la mort. Il dit à Moïse, fais un serpent d'airain, élève. Quiconque qui sera mordi, lorsqu'il regarde là où toi tu as mis les serpents, la mort ne le frappera pas. Parce que le serpent là que tu vas élever va communiquer la vie à toute personne qui tournera ses regards vers lui. Lorsque tu tournes le regard vers le serpent que Moïse a élevé, ce serpent te communique directement la vie. Et cette vie détruit les venin de la mort qui était sur toi. Et la Bible dit, c'est de la même manière que Jésus est élevé. Si le venin, l'emprisonnement, la malédiction, la condamnation, tout ce que l'ennemi a préparé pour que ça tombe sur toi, lorsque tu tourneras tes regards à la croix, c'est-à-dire lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu tournes à Jésus, la malédiction qui devrait te frapper, la vie de Jésus te communique la vie. Et cette vie neutralise la malédiction, neutralise la condamnation, neutralise tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie. Voilà ce que la Bible déclare, le mystère caché, de la même manière que Moïse éleva les serpents dans le désert. Lorsque quiconque mordit, il regarde les serpents de Moïse, ces serpents transmettent directement la vie à la personne qui a été mordie et le venin est directement neutralisé. C'est de la même manière que Jésus est élevé. Bien-aimés, nous tournons nos yeux vers Jésus par la foi. Et lorsque nous tournons par la foi, nous crions « Seigneur au secours » et nous croyons que sa puissance neutralise le mal qui devrait nous détruire, neutralise la condamnation, neutralise, c'est ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde
Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Écoute le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Et de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles soient faites de Dieu. Voilà la révélation de la parole de Dieu. Les deux grandes missions que Jésus est venu apporter dans le monde. La première mission, Jésus est venu chercher les brebis perdues d'Israël, ceux qui étaient perdus. Ils étaient loin de Dieu, mais ces brebis-là avaient la connaissance. Mais ils ont dévié. Ces brebis-là avaient l'alliance, mais ils ont dévié. Ces brebis-là avaient la promesse, mais ils ont dévié. Toute cette brebis d'Israël. Elles avaient tous ce que Dieu leur avait donné. Mais elles ont dévié, mais Jésus est venu vers eux. Ça, c'était la première mission. C'est pour cela que la Bible dit, il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais il a tourné vers quiconque. La deuxième mission, c'est sauver quiconque. Dans ce quiconque, il y a moi, il y a toi. Nous n'avons pas mérité cela, mais Israël méritait cela à cause de leur père. Israël méritait l'intervention de Dieu à cause de l'alliance. Israël méritait l'intervention de Dieu à cause des promesses que Dieu a données à leur père. Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu est lié comme ça avec la parole, sa promesse. Dieu ne lâche pas sa promesse, il a promis, il sera avec eux. Mais ce peuple est perdu et ils avaient droit que Dieu intervienne pour eux. Mais toi et moi, nous n'avons pas mérité. On n'avait pas l'alliance, on n'avait pas cette promesse. On n'était pas son peuple, on était loin. Mais la grâce là est venue vers nous. Il a tourné vers quiconque. Il dit, si quiconque croit en moi, si quiconque croit en moi, maintenant c'est ton problème, c'est de croire. Nous sommes entrés en croyant. C'est en croyant que nous sommes entrés. Lorsque nous croyons, nous acceptons tout ce qu'il nous dit. De renoncer au péché, de s'attacher à lui, d'observer sa parole, de marcher avec lui. C'est en croyant que nous sommes attachés à lui. Bien aimé, nous sommes attachés en croyant. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà notre secret. Et Jésus, lorsque Zachée a dit, je veux restituer l'Éternel, Jésus a tourné. Il dit, celui-ci aussi a droit, parce que c'est lui, c'est le fils d'Abraham. Il a le sang d'Abraham. Zachée, il était le brebis égaré. Mais toi et moi, nous étions le quiconque qui croit. Alléluia. Zachée était le brebis égaré. Il avait le sang d'Abraham. Il avait la promesse. Il avait l'alliance. Lui, il était dans cette alliance. Mais toi et moi, nous étions des quiconques. Et dans cette quiconque-là, nous ne méritons pas ça. Mais la grâce est venue juste vers nous. Il dit, si tu crois, tu es béni. Si tu crois, tu es élevé. Si tu crois, tu es guéri. Si tu crois, tu avances. Si tu crois, voilà là où notre histoire a commencé en croyant. Notre histoire a commencé en croyant. Mais si tu ne crois pas, ton histoire n'est pas encore commencée. Mais si tu crois, tu restes attaché. Ne sors plus. Si tu crois, marche dans l'obéissance. Si tu crois, marche dans la sanctification. C'est la loi qu'ils nous ont donnée en croyant. Alléluia. C'est en croyant nous avons reçu l'alliance. C'est en croyant nous sommes entrés dans la promesse. C'est en croyant nous sommes entrés dans l'alliance de Dieu. C'est en croyant. Bien, mais c'est en croyant que nous sommes entrés dans cet arbre. C'est en croyant. Voilà la mission, les deux grandes missions que le Seigneur est venu accomplir sur cette terre. Il est venu chez les siens. C'est pour cela. La Bible l'a déclaré ouvertement. Jésus l'a dit ouvertement. Regarde le verset 10 de notre texte de Luc 19. Le verset 10, il a dit, dans le verset, il dit, car le Fils de l'homme, il a déclaré ça ouvertement. C'est lui-même Jésus qui a déclaré. Je n'ai pas fondé, je n'ai pas créé. Mais c'est lui-même qui a dit. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver. Deux choses. Il est venu faire des choses, chercher et sauver. Chercher la brebis qui était égarée, qui était partie loin. La brebis, cette brebis qu'on est en train de chercher, il avait la connaissance, il avait l'alliance, il avait la promesse, il avait tout. Mais il est égaré. Il doit le ramener, cette brebis perdue, à la bergerie pour qu'il soit dans la joie. Et il est venu sauver celui qui était dans la prison, dans l'ignorance. Le diable nous a enfermés dans une ignorance. On n'avait pas cette alliance. On n'avait pas cette grâce. On n'avait rien. Mais lui, il est venu nous sauver. C'est pour cela, à la croix, il nous a sauvés. Il nous a sauvés par quel moyen? C'est en croyant. Lorsque nous croyons, il dit, quiconque croit. Lorsque tu crois à sa parole, voilà, le salut est arrivé. Le salut, ça se déclenche automatiquement lorsque tu crois. S'il y avait la malédiction dans ta vie, la malédiction va partir parce que le salut est entré. S'il y avait la condamnation va partir parce que le salut est entré. Voilà le secret, le mystère de la divinité. C'est en croyant du cœur qu'on parvient. C'est en croyant du cœur qu'on parvient. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés, nous sommes entrés en croyant. C'est pour cela et la foi. Crois en Dieu, même si le combat monte, continue à croire. Même si l'ennemi s'élève, continue à croire. Même si tu n'as pas vu, continue à croire et avance. N'abandonne pas, ne lâche pas. Zaché, sa foi poussée à courir. Sa foi poussée à courir jusqu'à monter sur cette sycomore qui était le lien de la foi, qui les reliait avec le Seigneur. Parce que de lui-même ne pouvait pas. Mais c'est la foi qui l'a relié avec le Seigneur. Et le Seigneur s'est arrêté et dit, Zaché, descends, je serai dans ta maison. Nous aussi, c'est en croyant que nous sommes reliés avec le Seigneur, que nous entrons dans la promesse, nous entrons dans la bénédiction. C'est alors que le miracle nous touche. C'est alors que la victoire nous touche. Bien aimé, c'est en croyant. C'est en croyant, ne lâche pas ta foi. Continue à croire, n'abandonne pas. Continue à croire, même si tu n'as pas vu, avance. Voilà notre secret. Nous ne lâchons pas. C'est la foi qui a poussé Zaché à courir. Il n'a pas abandonné. Il dit non, je suis petit de taille, je ne peux pas aller. Je peux payer des gens pour me soulever, mais mon argent ne fera rien. Mais c'est la foi qui me fera en contact avec le Seigneur. Et cette fois, l'a poussé à courir et à prendre les sycomores. Et c'est cette fois commencé à crier, Jésus, arrête-toi, je suis là. Jésus, arrête-toi, je suis là. Et c'est de même avec nous. C'est notre foi qui nous poussera à voir Jésus. C'est notre foi qui nous poussera à toucher au miracle. Et c'est notre foi qui criera au secours. Et le Seigneur viendra, intervient pour nous. Voilà le mystère des dieux. Le mystère des dieux, c'est de la même manière que Moïse éleva les serpents de rein dans le désert. Quiconque mordit, regarda les serpents, obtient la vie. Obtient la vie. Parce que ces serpents-là communiquaient la vie. Et la Bible dit, c'est de même que le Fils de l'homme est élevé. Quiconque est mordi dans ce monde, regarde à la croix, obtiendra la vie. Comment on doit regarder à la croix? La croix n'est pas là, la croix n'est pas là. Mais c'est par la foi que nous regardons à Jésus, en croyant à sa parole et en croyant qu'il peut nous sauver. Et lorsque nous regardons à lui, nous acceptons. Et nous sommes un avec lui. Et la malédiction part. Le mauvais sort part. Le péché nous libère. Et la grâce de Dieu vient. Nous n'avons pas mérité, mais c'est par la croix que nous avons eu ça. En acceptant, en croyant. Et nous avons obtenu la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Nous avons obtenu ce que Dieu veut nous donner. Bien-aimés, voilà le mystère de Dieu. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Deux grandes missions que le Seigneur a amenées. Chercher et sauver. Chercher les brebis d'Israël perdues. Sauver nous qui étions sans alliance, sans protection, enfermés dans la prison de l'ignorance. Jésus est venu nous sauver pour nous faire sortir, nous amener dans le royaume de la lumière. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer Jésus. 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 Oh bien, mais acclame Jésus. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de cœur. Acclamons Jésus. Oh, quelle merveille de Dieu. Deux grandes missions. Je suis aussi dans cette mission. Il est venu aussi pour moi. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais il est venu aussi pour moi. Oh, parce que j'étais dans l'ignorance. J'étais dans le péché. J'étais loin. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Je crois, je crois. Je crois. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus.
Bien-aimé, tu as écouté la parole du Seigneur. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, touche-moi. Seigneur, me voici, touche ma vie. Seigneur, me voici, change ma vie. Que chacun de nous commence à prier. Lève ta voix. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Rabo Shariabo Sandarababa. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh Jésus. Seigneur, me voici, Yahweh. Seigneur, me voici. Touche mon âme. Touche mon cœur. Touche ma vie. Oh Dieu. Bien-aimé, prie. Seigneur, me voici. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Les deux grandes missions que tu es venu faire dans ce monde. Chercher les Juifs qui étaient perdus, mais sauver moi qui étais dans l'ignorance, dans le péché. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je crois. Je crois à ta parole. Oh Père, bien-aimé, prie. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Commence à prier. Prie. Dis Seigneur, me voici. Oh bien-aimé, parle à ton Dieu. Dis merci. Prions, bien-aimé. Prions, bien-aimé. Dis merci Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ces deux grandes missions. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, je suis là. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour cette belle parole. Merci Jésus. Je sanctifie ton nom. Je bénis ta parole. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Emmanuel. Merci Papa. Oh mon Dieu, merci. Je bénis cette parole pour mon frère, ma soeur. Je bénis cette parole pour ton peuple. Oh, que la gloire revienne à toi, Jésus. Merci Père. Merci mon roi. Merci Emmanuel. Merci Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que l'honneur revienne à toi. Que la puissance revienne à toi. Merci Emmanuel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher premièrement les Juifs qui étaient égarés pour le ramener à la bergerie. Ces Juifs-là avaient la connaissance, avaient tout. Mais ils sont partis dans la désobéissance. Lorsqu'ils n'ont pas cru, il est parti vers quiconque sauver les ignorants qui étaient dans le péché, qui étaient dans la prison, c'est toi et moi. Et c'est en croyant que nous sommes arrivés. Bien-aimé, crois, ne laisse pas, n'abandonne pas. Celui qui croit ne lâche jamais. Il se bat jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Parce que, comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera, même le dernier. Même si ma peau est détruite, je n'abandonnerai jamais. Mon Rédempteur s'élèvera, toi aussi. Crois-moi, Dieu s'élève pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette semaine pour toi. Et que la paix du Seigneur marche avec toi. Laisse-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Je bénis quiconque qui écoute ces messages. Oh Père, bénis tes serviteurs. Bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Je bénis ces messages dans le cœur de ton peuple. Oh, que ces messages tombent dans une bonne terre pour produire des fruits dignes pour ta gloire. Je bénis ces messages au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, mes amis, shalom. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Shalom à tous ceux qui sont venus après. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom aux hommes de Dieu qui ont participé avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les âmes du Seigneur qui ont accepté ce message. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Merci beaucoup. On nous revoit mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Passe une très bonne semaine. Un bon dimanche à tous. Shalom. Jésus, merci Père. Merci Jésus. Gloire. Merci Jésus.